L'ego. Les 5 signes pour reconnaître votre masque. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu ce qu'est l'ego, comment il nous piège, et les 5 grandes familles de masques qu'il utilise pour se protéger. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un moment clé. Comment reconnaître votre masque, celui que vous portez peut-être depuis des années sans même vous en rendre compte. Reconnaître son masque, ce n'est pas se juger, ce n'est pas se critiquer, ce n'est pas se dire j'ai un problème. C'est simplement apprendre à se regarder avec honnêteté, avec douceur, avec présence. Parce que tant que vous ne voyez pas votre masque, c'est lui qui vous dirige. Mais dès que vous le voyez, il perd son pouvoir. Alors comment reconnaître son masque? Le premier signe, c'est la réaction émotionnelle disproportionnée. Chaque fois que vous vous sentez blessé, piqué, irrité, humilié, ou que vous réagissez plus fort que la situation ne le justifie, c'est souvent un masque qui se défend. L'ego protège une blessure. Et quand quelqu'un touche cette blessure, même sans le vouloir, le masque se met en alerte. Par exemple, Marc présente un projet en réunion, une collègue relève une erreur, son premier réflexe est de se sentir humilié, de vouloir se justifier, de sauver la face. C'est le masque de la perfection ou de la réussite qui se défend. Et Marc respire, accueille la remarque et dit simplement « Tu as raison, je me suis trompé, merci de l'avoir vu ». Ce geste d'humilité lui révèle son masque et le désarme. Le deuxième signe, c'est le rôle que vous jouez toujours dans les mêmes situations. Vous remarquerez que votre masque revient comme un automatisme. Toujours le sauveur, toujours la victime, toujours le fort, toujours le rebelle, toujours le parfait, toujours celui qui sait, toujours celui qui fait rire, toujours celui qui contrôle. Si un rôle revient encore et encore, c'est rarement un hasard, c'est un masque. Le troisième signe, c'est la fatigue intérieure. Un masque demande de l'énergie. Il faut le maintenir, le défendre, le justifier. Il faut jouer un personnage. Et jouer un personnage, ça épuise. Claire, par exemple, a porté toute sa vie le masque de la femme forte, toujours impeccable, toujours compétente, jamais vulnérable. Et cette façade lui coûtait cher. Tension, fatigue, solitude. Le jour où elle a osé dire « je ne vais pas bien », elle a senti son masque se fissurer et son cœur s'ouvrir. Le quatrième signe, c'est la peur. Derrière chaque masque, il y a une peur précise. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué, la peur d'être insignifiant, la peur d'être vulnérable. Si vous observez une peur récurrente dans votre vie, elle vous montre souvent le masque que vous portez. Le cinquième signe, c'est le décalage entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Quand vous dites ça va, alors que ça ne va pas. Quand vous souriez alors que vous êtes blessé. Quand vous aidez tout le monde alors que vous êtes épuisé. Quand vous faites des blagues alors que vous avez envie de pleurer. Quand vous jouez l'indifférence alors que vous êtes touché. Ce décalage, c'est le masque. Ce que vous montrez n'est pas ce que vous vivez. Et puis, il y a un dernier signe, peut-être le plus important. Le moment où vous vous sentez faux. Ce moment où vous sentez que vous jouez un rôle, que vous n'êtes pas totalement vous, que vous vous adaptez, que vous vous protégez, que vous vous cachez. À ce moment-là, c'est votre masque qui parle. Reconnaître son masque, c'est déjà un acte de courage. C'est un premier pas vers la liberté intérieure. Parce qu'un masque vu est un masque qui commence à tomber. Et plus vous observez vos réactions, plus vous voyez vos automatismes, plus vous comprenez vos peurs, plus vous revenez à vous. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment déposer ces masques, comment retrouver votre authenticité, votre présence
votre lumière intérieure. Restez avec moi pour la suite dans Psychospiritualité.